C'est lui. Hey! Shin-chan. Ce gamin vous donnera mal au crâne. C'est lui. Hey! Shin-chan. Méfiez-vous de lui quand il ricane. Il est mal élevé et plutôt grossier. Difficile à supporter. Shin-chan. Il fait honte à ses parents. Ses profs sont sur les dents. L'école c'est pas pour lui. Il préfère rester dans son lit. Pour sa mère c'est un petit ange, j'adorais. Mais en fait c'est une vraie calamité. Hey! Ce gamin vous donnera mal au crâne. Hey! Méfiez-vous de lui quand il ricane. Il est mal élevé et plutôt grossier. Difficile à supporter. Non, tu ne dois pas l'appeler. Tu passerais pour une fille désespérée. Je t'interdis de toucher ce téléphone. Oh, et puis tant pis. Reste calme, Uma, ne t'affole pas. Allô, maman? Non, Bobby, ce n'est que moi, Uma. Tu attendais un coup de fil de ta mère, peut-être? Ah non, mais c'est la seule personne qui m'appelle. Voilà qui répond à ma question. Puisque je t'appelais pour savoir si tu avais des projets pour ce soir. À vrai dire, je suis occupé, en effet. J'étais en train de prendre soin de mon nouveau fémur, en fait. Excuse-moi? Le fémur est un os de la jambe. Je croyais que c'était une marque de voiture, mais où avais-je la tête? J'oubliais que tu collectionnais les os en tout genre. Et je dirais plutôt que je suis un spécialiste du squelette. En fait... Oui, peu importe. Je me demandais s'il était possible qu'on déjeune ensemble demain. À moins, bien sûr, que tu aies prévu de déjeuner et de dîner avec ta maman. Je dois juste dîner avec elle. Vous êtes si proches, elle et toi. C'est parfait. Les filles, sa maman sont plus faciles à contrôler. Non, je veux dire, ils savent parfaitement se contrôler. Et si on se donnait rendez-vous dans le parc, disons vers midi, ça irait? Oui, c'est parfait. Je peux amener ma mère? Eh bien, non. Parfait. À demain. Je sais, il ne casse rien, mais c'est tout ce qu'il y a à se mettre sous la dent. Oh, arrête de te plaindre, Uma. Ce qui compte, c'est que c'est un homme. Oh, c'est malin, ma tête va enfler. Demain, j'aurai l'air d'une citrouille d'Halloween. Oh, et si Bobby me posait un lapin, après tout, il l'a déjà fait. Non, Bobby ne me ferait pas ça, il est dingue de moi. Je suis prête à parier qu'il pense à moi en ce moment. Ça alors, j'aurais jamais pensé qu'un squelette de maquereau était si fascinant. Il ne me reste qu'à ajouter ce spécimen à ma collection et sans plus attendre. Oh, c'est vraiment le désordre sur ces étagères. Il faut que je trie toutes mes vertèbres. Attends une minute. Oh, je n'avais pas quelque chose à faire. Ah oui, il faut que j'appelle la pédicure pour maman. Shin-chan! Quoi? Tu peux venir une minute? J'ai besoin de toi, Shin. Pourquoi faire? J'aimerais que tu ailles promener Lucky, ça lui fera du bien. Je peux pas, je suis occupée. Je me tue à rester éloignée de toi pour éviter que tu me refiles des corvées. Un mot de plus et je te refile autre chose que des corvées et tu risques de ne pas aimer, compris? Oui, chef. Oh, c'est pas juste. Je voulais faire comme papa, passer la journée devant la télé à me curer le nez en regardant ma série préférée. Il paraît que les toutous, ça attire les nanas, mais j'en vois pas une seule. Pourquoi ai-je soudain le sentiment d'arriver à la croisée des chemins? Dépêche-toi de faire pipi, Lucky. Oh, c'est Shin-chan. Wow, me dis pas que t'as besoin d'intimité. Allez, fais pipi contre le mur, Lucky, comme tout le monde. Canon à l'horizon, on se retrouve dans le parc, Lucky. Souhaite-moi bonne chance. Hé, mademoiselle, vous auriez pas vu mon petit chien? Il est parti. Oh, j'ai eu chaud. Je n'ai pas besoin que ce jeune primate fiche ma journée en l'air. Je fais ça très bien toute seule. Mais pas cette fois. Cette journée sera parfaite. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pensé à tout et j'ai un plan. Oh mince, j'ai quelque chose dans l'œil. Ça ne te dérangerait pas de regarder, Bobby? Approche. C'est quoi, une poussière? Non, c'est toi, tu ne vois pas? Ah, petite coquine, va. Je vais le mener par le bout du nez.
Ah, Uma, bonjour. Tu n'as pas oublié notre rendez-vous? Non, j'avais griffonné midi dans le parc sur une page de ce livre, c'était pour ça, je crois. Oui, je suis flattée, ça commence bien. Pardon, Uma, mais quand je lis un bon livre sur les eaux, je me laisse absorber et j'en oublie tout le reste. Et ce bouquin est super. En fait, Bobby, je me demandais, tu es déjà sorti avec une fille avant aujourd'hui ou non? À part moment, tu veux dire? Hey, c'est ici que ça se passe, le sac d'os. Perds pas ton temps, mon gars, il n'a rien de plus que moi. Waouh, vise un peu les maxillaires de cette jeune bipède. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour attirer l'attention de ce crâne neuf? C'est le moment d'appliquer mon plan. Oh, j'ai un truc dans l'œil. Hein? Tu peux venir regarder? J'ai l'impression que j'ai quelque chose dedans. Bien sûr, viens par ici, je vais voir ça. À ton avis, qu'est-ce que c'est? Oh. Regarde cet os, c'est une merveille. Oh, je me fais des idées où ces temps-ci, il n'y a plus de garçons qui portent des jupes ici. Et puis où est passé Lucky? On devait se rejoindre ici, il devrait déjà m'attendre. Lucky! Oh, Bah, approche. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, embrasse-moi, gros malin. oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Allez, viens. Oh, pourquoi tu te frottes ta figure, petite teigne? Plus jamais j'embrasserai une fille. Allez, gentil chacha, c'est un magnifique os de bœuf que tu as là, et j'en fais collection. Je vais l'amener chez moi pour l'examiner. Mais attends, je pense à un truc là. J'avais rendez-vous avec quelqu'un, il me semble. Ah oui, je me souviens, c'était avec maman. Bienvenue à notre grande soirée de catch féminin avec en vedette Killer Angel contre Bebzilla. Vas-y, Bebzilla, t'es la meilleure, mais lui, ça pâté. Arrache-lui les cheveux à cette vilaine rookie. Ouais, bien joué, Bebzilla. Continue comme ça, tu vas la mettre KO. On est avec toi, Bebzilla, vas-y. Tu n'encourages pas notre broyeuse d'os préférée. Qu'est-ce qui t'arrive, chef? Hein? Ne t'en fais pas, Killer Angel n'a aucune chance de gagner ce combat. Bien sûr qu'elle n'a aucune chance. Bebzilla gagne toujours. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Je veux admirer cet horrible carnage en paix. Ok, comme tu veux. Vas-y, Angel, fais pleurer Bebzilla, c'est tout ce qu'elle mérite. Oh non, le petit macaque. Qu'est-ce que tu fiches encore dans nos pattes, espèce de petite teigne? Je suis venue soutenir la plus belle et la plus craquante catcheuse du monde, Killer Angel. Pourquoi te donner tant de mal? Tu sais pertinemment qu'elle va perdre. Ceux qui vont perdre, c'est les supporters de cette grosse nulle de Bebzilla. Angel va la mettre KO, elle n'aura plus que ses yeux pour pleurer. Vous pouvez me croire, ça ne va pas faire un pli. Angel n'a rien dans le ventre et ses supporters n'ont rien dans le citron. Vous êtes juste jalouse parce qu'Angel est plus belle que Bebzilla. D'ailleurs, même mes fesses sont plus belles qu'elle. Tu veux que je te les montre? Le catch, c'est pas un spectacle pour les gamins, on va le dire à sa mère. Ne gêne pas, elle est juste en face. Allez, Angel, fais-lui regretter d'être venu, mets-la à genoux. Ça fait partie de sa thérapie pour gérer son agressivité, mais ça ne marche pas. Avec un enfant comme toi, ça ne m'étonne pas. Comment ça se fait que je ne vous ai jamais vu à la télé? Vous êtes des sacrés comiques, toutes les trois. Combien de fois il faut te le dire? On n'est pas des comiques, on est un redoutable gang de filles des rues. Et si tu nous cherches, tu vas regretter d'avoir posé les yeux sur nous. Ouais, alors arrête tes craques sur Bebzilla, ça commence à m'énerver. À propos de crack, je crois que votre énorme copine vient de faire craquer son body. Non, ce bruit sec que tu entends, c'est les vertèbres de Angel. Son compte est bon. Vas-y, Angel! Je sais juste de faire en sorte que cette frêle créature ait plus de combativité. Comme ça, Bebzilla paraîtra encore plus forte quand elle l'aura battue. Ouais, bravo! Tu l'as bien eu, Angel. Vas-y,
là. Mets-lui un bon crochet du droit, enchaîne avec une Trop pichenette. tôt, et garde ça pour la fin. Vas-y, Bebzilla, mets-lui une bonne raclée, ma grande. Serait-ce mon imagination? Ou notre redoutable chef soutien, Angel. Répète un peu ça, et je te promets que tu rentres à pied, ma vieille. Désolé, chef, mais tu nous inquiètes sacrément. C'est déjà dur de faire peur dans ces uniformes d'écolière. Alors si en plus tu soutiens cette demi-portion, tu vas ruiner notre réputation. Ah ouais, tu crois? Pourquoi tu dis ça? À ton avis, gamin, parce qu'on est des méchantes? Alors on doit soutenir tous les abominables vilains méchants qu'on rencontre, même si c'est un combat de catch féminin. C'est notre raison d'être, pas vrai, chef? Tu as parfaitement raison, Frangine. On dirait que ça fait mal. Non! L'attrape pas par les cheveux, tu vas lui arracher! Hé, Angel! Remue-toi le croupion et bagarre-toi! Relève-toi vite, Angel, tu peux arriver à la barre. Vas-y, empoigne-la et mets-la en orbite. Alors, ça fait quoi de se faire humilier en public, Miss Univers? Oh, qu'est-ce que tu dis? Wow, tiens bon, chef, j'arrive! Laissez-moi la défendre. On doit se serrer les coudes quand ça va mal. Angel, non! Si vous ne me lâchez pas tout de suite, je vous laisserai plus jamais copier mes devoirs de maths. On s'en fiche, on a toujours 20 de toute manière. Attention, Angel. Bien esquivé! Tu l'as eu. Cette fois, c'est le moment, hein? Boulez, boulez, marteau pilon! 1, 2, 3! Angel a gagné, c'est la meilleure. On a mis une bonne pâtée à la méchante. Killer Angel a remporté le combat! C'est En fait, je vous l'ai pas dit. Killer Angel est une méchante en vrai. Elle est carrément pas fréquentable. Elle est même méchante avec sa mère, vous savez. C'est pour ça que je la soutiens. Parce qu'elle est ultra super méga méchante. Oh, ne fatigue pas, chef, ce n'est pas grave. Tu peux soutenir Angel si tu veux, chef, on s'en fiche, surtout si elle est méchante en secret. Tu te moques de moi, elle est habillée en blanc. Elle ne me paraît pas être quelqu'un de méchant. Parce qu'elle ne l'est pas. Killer Angel combat loyalement. C'est un modèle, un exemple pour nous tous. Jamais elle n'attaque ses adversaires par derrière comme cette grosse vache de Bebzilla. Et j'adore vraiment son look en body blanc. Elle est magnifique. Et quand elle fait pleurer ses adversaires sur le ring et que cette petite étincelle brille au fond de ses yeux, j'ai l'impression qu'elle le fait pour moi et moi seule. Un jour, j'aimerais lui dire que je suis ça, que je suis ça, que je suis sa plus grande fan. Angel, je t'aime. C'est bon, on a compris. Qu'est-ce qu'elle raconte, Shin? Rien. J'ai aussi une panoplie de Killer Angel que je mets pour dormir. Et dans le bain, je joue avec des poupées qui la représentent. Et je mets du maquillage à son nom. Ok, on voit parfaitement le tableau, chef. Inutile d'en dire plus. Alors, tu craques pour Killer Angel. Pourquoi tu ne crées pas un fan club sans rien dire à personne? Et pourquoi je ne dirai rien? Y a pas de quoi avoir honte. Ah si, peut-être pour cette panoplie, mais seulement parce que c'est pour les gamins, que ça mérite les aisselles et que ça ne met pas en valeur mon corps de rêve. Mais je suis fière d'être une fan d'Angel, alors toutes les deux vous allez le devenir aussi. Ah, mais c'est impossible, on a acheté nos sous-vêtements Bebzilla en solde. Le magasin ne voudra jamais nous les reprendre, c'est sûr. Serais-tu en train de me dire non? Non, enfin, je veux dire oui, mais non, ne t'énerve pas, Il n'y a qu'une façon de régler ça quand on fait partie d'un gang de filles. Quoi? Tu veux parler d'une bagarre de filles? Wow, trop cool. Vous pourriez pas venir vous battre dans ma rue que je profite du spectacle? Non, pas dans la rue, on va se battre. Oh, elle n'a plus toute sa tête? Prête pour la baston. Vous regretterez d'être dans le camp des méchantes. Tcha, 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 tcha. Ya, ya, ya. Approchez, mesdames et messieurs. Venez vite prendre place et assister à notre nouveau combat. Godzilla contre les rebelles. Comme produit national brut. Oui, vous pouvez rentrer. Alors, Cosmo, est-ce que tu te sens mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Et la fièvre? Disparu, maman. Excellente nouvelle. Tu pourras retourner à l'école demain, bien travailler et devenir riche pour m'offrir la maison de mes rêves au bord de la mer. Ouais, d'accord. Bon, repose-toi. Je vais dessiner les plans de ma villa. Mon premier arrêt maladie.
Ils doivent s'inquiéter. Mes pieds sentaient des pieds, ils me faisaient mal. Je les ai posés sur le siège de char. Bien fait pour lui, il l'a cherché. Il est puni, il l'avait copié. C'est un copieur, en gros tricheur. Oh, Maxi! Quoi? Tu te souviens de ce CD que je t'ai fait écouter? Cette chanteuse française déprimée, bah... Exactement. Edith Piaf, mon idole. Je veux devenir chanteuse comme elle et tu vas m'y aider. C'est bien ce que je craignais. Ce sera facile pour toi. Tu devras juste être mon manager attitré, mon garde du corps. Et bien sûr, tu organiseras ma tournée. Tu signeras tous mes autographes. Tu recevras mes disques d'or. Je tiens à remercier le public. Et maintenant... Et bien sûr, tu devras m'adorer. Vas-y, accompagne-moi. Bah, je ne sais pas jouer de ce machin. Oui, et moi, je ne sais pas chanter. Ce sera un supplice. Le public partagera notre douleur. Oh, qu'est-ce que je fais dans cette galère? J'espère que ces fleurs aideront Cosmo à aller mieux. Il me manque terriblement quand je suis en classe. C'est un bon livre? Excellent, ce sont des comptines. Moi, celle que je préfère, c'est Le petit homme blond fait monter mes stock options. Ouais, elle est pas mal, mais je pencherais plus pour les 3 petits cochons et le grand méchant marché. Je me sens irrésistiblement attirée par toi. On s'attire mutuellement. En fait, je le connais à peine. J'espère que ce n'est pas déplacé de lui offrir ses fleurs alors qu'il est au lit. Oh, mais à propos, il est où son lit exactement? Je croyais qu'il habitait dans le secteur. Je suis un gamin affamé, je pourrais manger, manger, manger. Je pourrais même m'avaler de la viande de singe avariée. Oh, salut. Jeune homme, pardonnez-moi, pourriez-vous m'aider à trouver? Pas de problème, j'ai ce que tu cherches, trésor. C'est le boogie connu. T'as vu. Si t'aimes mon boogie, offre-moi un cookie. Si t'aimes mon derrière, je vais te jouer un air. Merci, mais sans façon. Je cherche un ami malade qui s'appelle Cosmo, le connaissez-vous? Oh, tu ne pouvais pas mieux tomber, cocotte. Tu me demandes si je connais Cosmo. Mais on est les meilleurs amis du monde, lui et moi.